Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue des titres. Voici les principales informations qui font l'actualité du jour. On démarre avec l'Indépendant qui rapporte que Conrad Gbagidi est élu nouveau président du Conseil économique et social. Toujours avec l'Indépendant, voici le programme des obsèques en mémoire de Feu Chabi Yves Kouaro. Matin Libre parle des fortes spéculations sur le prix du ciment, des contrôles annoncés sur tout le territoire. Matin Libre toujours, réparation et installation des distributeurs d'hydrocarbures au Bénin. 5 entreprises reçoivent l'agrément de l'ANM. La Nation rapporte que la CEDEAO sort du chômage 3850 jeunes dans le cadre de la formation dans le secteur agro-silvopastoral et halieutique. Le chronomètre parle de la nomination de 6 nouveaux ambassadeurs. Patrice Talon renforce la diplomatie béninoise. Dabarou parle de la clôture de la 5e édition de Bénin Dabarou Tour. Le groupe KDK a offert 82 demi-bourses aux jeunes. L'honorable Charles Toko félicité. Toujours dans ce même journal, protection des enfants en conflit avec la loi. Bientôt un centre de sauvegarde de l'enfance à Cotonou. Le Meilleur parle des opérations de libération des espaces publics à Parakou. Le maire Inoussa Chabizime passe à la vitesse supérieure pour un nettoyage total. Toujours dans ce même journal, climat, période de chaleur insoutenable, d'insécurité et de maladie. Quand la destruction de la couche d'ozone plonge les populations de Paou au Bénin dans la détresse. L'affiche du jour rapporte que Martin Assoba plaide pour la reconnaissance du village Oueko auprès de Vlavonou lors de l'audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Le Chasseur Info parle de l'enseignement supérieur et recherche en Afrique. Le CAMES et l'Union africaine signent un accord historique. Toujours dans les colonnes du Chasseur Info, amélioration de performances scolaires dans l'ALO. L'ONG Novinu opte pour le suivi de ses anciens lauréats. On termine cette revue des titres avec Jupiter qui parle des solutions envisagées pour lutter contre le piratage des contenus audiovisuels via Internet lors du colloque international de la PRA-UEMOA Guinée. Toujours dans ce même journal, Santé du pape François, voici les dernières nouvelles. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue des titres. Retrouvez en direct sur HC2 Télévision, www.hc2tv.bj, la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h et 7h du matin. Vous pouvez également la voir en publication sur notre site hc2tv.bj et sur tous nos canaux digitaux. N'oubliez pas que l'information est une arme, à nous de choisir comment l'utiliser. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien.